Bonjour, chers Veilloises, chers Veillois. Je vais enlever mon masque pour m'adresser à vous parce que je suis quasiment seul dans ce bureau. Je voulais d'abord vous souhaiter une bonne rentrée pour chacune et chacun d'entre vous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On en avait besoin toutes et tous. Je sais aussi que de très nombreuses et nombreux Veillois sont restés à Rueil qui n'ont pas pu ou pas souhaité prendre de vacances. Et nous avons fait tout ce qu'on a pu pour occuper leur temps et ceux de leurs enfants pendant cette période. Aujourd'hui, c'est la rentrée. La rentrée se prépare dans des conditions qui n'étaient pas du tout celles qu'on espérait au moment de la fin du confinement. Nous espérions enfin que cette affaire de pandémie était derrière nous. Nous espérions enfin qu'on n'aurait plus à en parler avec autant d'actualité. Hélas. Hélas, c'est le contraire qui se passe. Hélas, c'est le contraire parce que trop nombreux sont celles et ceux qui n'ont pas respecté les gestes de distanciation, le protocole sanitaire ou éventuellement le port du masque. Et nous en payons les conséquences de manière collective. Souvenez-vous de ce qu'on a vu sur le bord du canal à Paris, souvenez-vous de ce qu'on a vu même à Rueil, sur le bord de Seine ou dans le centre-ville. Moi, j'ai pris des décisions de restriction dans la ville pour obliger au port du masque dans le centre-ville notamment, autour du Mobipole, de l'entrée du RER, etc. Parce que je pense qu'il faut vous protéger au mieux. Mais l'État est allé plus loin. Et l'État a pris une décision à travers le préfet de police de Paris. Les mêmes décisions sont prises notamment à Marseille et dans le Midi, où les choses sont aussi graves que dans notre région parisienne. Et le port du masque est donc aujourd'hui obligatoire partout, à tout moment, sauf, et je crois que c'est justifié, pour les cyclistes et pour les joggers. À partir de là, respectez le port du masque. Parce que j'ai donné des instructions très fermes à la police municipale. Mais la police nationale a des instructions très fermes de l'État. 135 € par personne si le port du masque n'est pas respecté. Ce n'est pas pour vous ennuyer que nous faisons ça, c'est pour vous protéger. Donc ensemble, soyons assez sociaux, assez responsables pour éviter que cette pandémie n'empire et qu'on en revienne à des confinements sectoriels. C'est ce qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas suffisamment prudents dans le mois et demi qui suit. Alors, la rentrée, elle se passe dans des conditions différentes. La rentrée, elle se passe bien sûr d'abord dans les écoles. Et dans les écoles, il n'y a plus de protocole particulier. Les enfants sont reçus normalement et la vie doit reprendre d'une manière logique pour l'enseignement. Je remercie le personnel enseignant, les directrices et directeurs d'école, les principaux de collège et principales et proviseurs de lycée. Et ils ont fait un travail admirable avec notre service d'éducation que je tiens à remercier, la nouvelle adjointe à l'éducation, Madame Maillet, que je tiens à remercier. Tout est prêt pour les écoles qui dépendent de la mairie. Le personnel scolaire reçoit des masques de l'État et tout l'ensemble du personnel technique qui travaille dans les écoles reçoit des masques en nombre suffisant, bien sûr, de la mairie, de la ville, avec le gel hydroalcoolique qui suit, bien entendu. Si d'aventure pour nos écoles, il y avait des difficultés, la mairie, sur le stock dont elle dispose, dont elle s'est dotée à titre de précaution, pourra aider à la distribution de masques. S'agissant du gel hydroalcoolique, c'est exactement le même traitement. Dans les collèges et dans les régions, dans les lycées, c'est pour les lycées et la région et pour les collèges de département. Et je remercie Georges Chiffredi, le président de notre département, et Valérie Pécresse, la présidente de la région, qui vont donner 2 masques par élève. Et s'il y a des difficultés, la mairie sera là pour éventuellement compléter de telle sorte que tout le monde soit protégé au mieux. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté, sauf que j'ai fait en sorte de mettre avec des pochoirs des indications très fortes autour des écoles. J'appelle les parents d'élèves à être très prudents, parce que je ne veux pas qu'il y ait de risque de contamination trop fort par des regroupements à l'entrée ou à la sortie de l'école. Soyez prudents. La police municipale sera là pour veiller, et malheureusement, si vous ne respectez pas les règles de port du masque ou les règles de distanciation, vous risquez des PV. Je termine rapidement, parce que j'aurai l'occasion de reparler pour vous donner des détails, dans plusieurs domaines. J'espère qu'on va pouvoir garder le marché. J'ai rencontré le préfet des Hauts-de-Seine hier
Pour l'instant, il n'y a pas de menace, mais si cela empire, il faudra bien que des décisions soient prises. Donc pour l'instant, tout va bien. Et sur le plan sportif, les équipements sportifs sont ouverts. Nous avons émis une charte sur le plan des pratiques sportives pour compléter le protocole sanitaire national. Tous les présidents de clubs vont recevoir cette charte qui part aujourd'hui, de telle sorte qu'ils puissent voir comment, dans les détails, on peut être encore plus prudent par la pratique du sport que je souhaite retrouver d'une manière généralisée dans la ville d'Urbeil. Pour l'ensemble des équipements, allez au cinéma, aidez-nous à sauver nos cinémas. Allez aussi dans les spectacles dès lors que les mesures de distanciation sont prévues. Nous veillons à ce qu'elles soient respectées. Et nous avons fait en sorte que les équipements continuent de vivre avec des règles d'acceptation d'un nombre de personnes. Par exemple, la Gangue Jikel, je fixe les règles au niveau d'une centaine de personnes maximum, mais dans d'autres équipements, on peut être plus nombreux. Donc renseignez-vous sur ce qui est maintenu, renseignez-vous surtout sur ce que je vais être contraint d'annuler comme manifestation qui risque de provoquer des rassemblements qui peuvent avoir des conséquences négatives. Par exemple, j'ai supprimé le forum des associations en présentiel au Stade Ricard. C'est une grande tristesse pour moi, parce que c'est un événement extraordinaire pour les Rueilloises et les Rueillois et pour toutes les associations qui attendaient ce forum avec beaucoup d'impatience. Nous l'avons transformé en forum virtuel. Et vous allez voir que les choses vont très bien se passer, car ce que je veux, c'est que vous puissiez faire votre marché associatif pour vous et vos enfants, pour pouvoir vous inscrire dans les associations de votre choix. Et je pense que le virtuel, avec le site, avec le numérique, permettra de faire avec autant d'efficacité ce que j'appelle votre marché, c'est-à-dire vos choix d'activités pour vous et vos enfants pour toute l'année. Voilà, donc renseignez-vous bien sur ce que nous annulons, car nous allons être pragmatiques et prudents. Et au fur et à mesure de l'évolution, peut-être que je serai amené à prendre des décisions plus difficiles, plus dures. S'il faut les prendre, j'assumerai, car merci de votre confiance renouvelée au cours des élections. Mais si vous avez réélu mon équipe et si vous m'avez permis d'être maire à nouveau, c'est pour que j'assume. Donc j'assumerai cette responsabilité pour mieux vous protéger, pour mieux nous protéger de l'intérêt de la ville d'Urbeil et surtout de l'intérêt de votre santé et de celle de vos enfants. Bonne rentrée!